Pas d'arrêt des soins pour Vincent Lambert. Les médecins du CHU de Reims ont décidé, faute de sérénité et de sécurité, de suspendre la procédure qui doit décider de l'arrêt ou non de l'alimentation et de l'hydratation de leurs patients, tétraplégiques en état végétatif depuis 2008. Les médecins souhaitent saisir le procureur de la République pour déterminer son représentant légal alors que sa famille se déchire sur son sort. Levée des barrages d'éleveurs amorcée ce soir aux abords de Lyon et sur les grands ponts de la Seine. Malgré le plan d'urgence du gouvernement annoncé hier, les agriculteurs ont multiplié les actions dans toute la France. Blocage des routes ou de laiteries, supermarchés assiégés de fumier et de pneus. Objectif, obtenir une hausse durable des prix plutôt que de nouvelles aides. Alors que se déroulaient les funérailles des 2 policiers turcs assassinés hier par des rebelles du PKK, un autre a été tué aujourd'hui à Diyarbakir, la grande ville à majorité kurde près de la Syrie. Les militants kurdes, victimes de l'attentat de Suruç lundi à la frontière syrienne, accusent Ankara de complaisance avec le groupe État islamique, tenu responsable de cet attentat suicide qui a fait au moins 32 morts. La Fédération nationale de foot annule le principe de 2 montées et 2 relégations au lieu de 3 entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Une décision qui ouvre un conflit majeur selon le président de la Ligue professionnelle, Frédéric Thirier, à l'origine de cette réforme controversée. La justice, saisie en référé, devra trancher ce différend qui révèle une fracture grandissante entre le monde professionnel et amateur. Morabong, le premier rock band féminin nord-coréen, fait un tabac dans son pays et des émules en Chine. Dans les hôtels à la frontière, leurs copies conformes reprennent avec succès l'hymne au Parti des travailleurs et autres tubes patriotiques sur des sonorités bien peu traditionnelles. Une idée surgit du cerveau du leader suprême lui-même, Kim Jong-un, pour tenter de changer l'image de son régime.